Bonsoir. Comment Paul Biya a fait pour sortir le Cameroun des 11 accords coloniaux? Ce sera l'objectif de cette vidéo. Mais avant d'aller au fond, les Camerounais ne se rendent pas toujours compte de ce que leur pays a traversé, ni du long chemin parcouru vers la véritable indépendance. Après justement les indépendances africaines des années 60, la France avait signé avec plusieurs États du continent une série d'accords dits de coopération censés aider à la transition. Mais ces textes, au nombre de 11 au total, avaient surtout pour but de prolonger une certaine influence sur les jeunes nations. Ils touchaient à tout, de la monnaie aux ressources humaines, ressources naturelles en passant par la langue, la défense, la culture et bien sûr l'économie. Certains pays, jusqu'aujourd'hui, sont restés liés par ces clauses. Mais le Cameroun, lui, a pris un chemin plus discret, mais plus profond. Sous la direction de Paul Biya, le Cameroun s'est libéré, pas par la guerre, ni par la rupture, mais par la diplomatie, la patience et la stratégie. Voici donc comment, accord après accord, notre souveraineté a été reconstruite. Premier accord, la dette coloniale pour remboursement des bénéfices de la colonisation. Dans les années 60 ou alors dans les années qui ont suivi les indépendances, plusieurs pays ont dû rembourser à la France le coût des infrastructures construites pendant la colonisation. Les routes, les écoles, les bâtiments administratifs, chemins de fer, j'en passe. C'était une manière déguisée de prolonger en fait la dépendance financière. On faisait payer aux peuples africains le prix de leur propre développement. Mais au Cameroun, cela n'a jamais eu lieu. Sous Paul Biya surtout, le budget de l'État a toujours été consacré aux besoins du peuple, jamais au règlement d'une dette imaginaire. Les ressources du pays ont servi à bâtir des barrages, des universités, des logements, des hôpitaux et même des stades. Le Cameroun n'a pas payé pour son passé, il a plutôt investi dans son avenir avec le choix des partenaires. Deuxième accord, la confiscation automatique des réserves financières nationales. Que dit cet accord? Autrefois, les pays africains de la zone franque étaient obligés de déposer la majorité de leurs réserves financières à la Banque de France. Cela revenait à dire que leur argent dormait à Paris et qu'ils devaient demander l'autorisation pour l'utiliser. En clair, ils étaient indépendants sur le papier, mais pas dans les finances. Sous Paul Biya, les choses ont changé. Le Cameroun a soutenu le renforcement de la BEAC, dont le siège se trouve à Yaoundé, cette institution qui est désormais dirigée par des Africains, et les décisions monétaires sont prises dans la région. Parallèlement, le pays a ouvert ses partenariats économiques avec la Chine, le Maroc, le Canada, la Turquie, les États-Unis, les pays du Golfe et même ses voisins africains. Aujourd'hui, le Cameroun contrôle son propre argent et choisit librement ses partenaires financiers. Troisième accord, le droit de premier refus sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans le pays. Dans le cadre colonial, toute ressource découverte en Afrique devait d'abord être proposée à la France. La France avait l'exclusivité. Elle décidait donc si elle voulait l'exploiter ou non. Ce système assurait une sorte d'accès prioritaire à ces entreprises, notamment dans le pétrole, le gaz, les mines et même les BTP. Sous Paul Biya, cette dépendance a pris fin. Le Cameroun a repris la main sur ses richesses naturelles grâce à des structures comme la SNH, la Sonamine, qui ont été créées pour superviser le pétrole, le gaz, le fer, le cobalt, l'or et j'en passe. Les partenaires sont désormais multiples, les Chinois, les Canadiens, les Camerounais, les Malaisiens. Et vous avez donc des acteurs nationaux qui sont nés comme Dieudonné Bougne et bien d'autres qui incarnent aujourd'hui cette nouvelle souveraineté économique. Le pays choisit donc désormais à qui vendre et à quel prix. Aucun droit de premier refus n'existe plus. Le Cameroun décide tout seul. Quatrième accord, priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et les appels d'offres publics. Pendant longtemps, les marchés publics africains
était presque réservé aux entreprises françaises. Les ports, les routes, les hôpitaux, tout leur revenait exclusivement. Même si une entreprise africaine faisait une meilleure offre, elle était souvent écartée au bénéfice des entreprises françaises. Sous Paul Biya, cette logique a disparu. Le Cameroun a ouvert ses chantiers à la concurrence mondiale. C'est en ce sens que on peut citer le port en eau profonde de Kribi qui a été construit par la Chine, les barrages de Lompanga et de Mvele qui ont été réalisés avec des consortiums internationaux, les stades d'Olembe, de Djapoma avec d'autres partenaires venus de divers horizons, les routes nationales confiées à des entreprises camerounaises et bien d'autres. Et aujourd'hui, l'économie nationale appartient exclusivement aux Camerounais et les partenaires étrangers viennent en collaboration, non plus en contrôle. Cinquième accord, le droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former des officiers militaires des colonies. Autrefois, les armées africaines dépendaient totalement de la France. Les officiers étaient formés dans ces académies et tout le matériel militaire, des uniformes aux fusils, venait exclusivement de Paris. Mais sous Paul Biya, le Cameroun a bâti sa propre armée. Des écoles nationales forment désormais nos officiers. On peut en citer l'école militaire interarmée de Yaoundé, le centre d'instruction de Koutaba, l'école de police de Moutenguene ou encore l'école de guerre de Yaoundé. Nos forces se perfectionnent parfois à l'étranger, mais dans les pays que le Cameroun lui-même choisit librement, comme le Maroc, la Russie, les États-Unis, la Chine, Israël et même la France. Le Cameroun s'équipe aussi auprès des différents partenaires selon ses besoins. Aujourd'hui, notre armée est nationale, autonome et respectée. Sixième accord, le droit pour la France de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans le pays pour défendre ses intérêts. Dans plusieurs pays d'Afrique, et vous allez le remarquer, la France conservait le droit d'installer des bases militaires et d'intervenir en cas de crise politique ou économique pour préserver ses intérêts et ses citoyens. Ce fut le cas par exemple au Tchad, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Niger et bien d'autres. Mais au Cameroun, cette situation n'a jamais existé. Sous Paul Biya, le pays n'a jamais accepté la présence d'une armée étrangère sur son sol. Aucune base française, américaine ou autre n'a été autorisée sur notre sol. Lors des attaques, on se rappelle de Boko Haram, c'est l'armée camerounaise qui a protégé le territoire camerounais. Sans aucune ingérence extérieure, notre souveraineté militaire est totale. Septième accord, l'obligation de faire du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation. L'un des héritages les plus visibles de la colonisation est bien sûr la langue. Après l'indépendance, la plupart des anciennes colonies françaises ont conservé le français comme unique langue officielle et d'enseignement. C'est un moyen, et tout le monde le sait, d'entretenir une continuité culturelle avec l'ancienne métropole. Le Cameroun, sous Paul Biya, a choisi une autre voie. Il a consolidé son bilinguisme, c'est-à-dire le français et anglais qui ont le même statut officiel. Et ce choix traduit la double histoire du pays et de son ouverture internationale. De plus, les langues nationales sont de plus en plus valorisées dans les médias, dans les écoles et même dans les communications publiques. Le Cameroun n'est pas une copie culturelle, c'est une mosaïque fière de sa diversité linguistique. Ça, c'est le résultat de Paul Biya. Huitième accord, l'obligation d'utiliser le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique. Le franc CFA a été mis en place, je crois, en 1945 et il liait directement les économies françaises au trésor public, les économies africaines au trésor public français, et la France garantissait sa valeur, mais aussi contrôlait les retours et les décisions monétaires. Sous Paul Biya, ce système a évolué en profondeur. Le Cameroun, au sein de la CEMAC, participe désormais aux décisions monétaires par le biais de la BEAC,
dirigé par des Africains, la France n'a plus le droit de veto. Par ailleurs, le Cameroun soutient la création d'une monnaie régionale propre à l'Afrique centrale, étape importante vers une indépendance monétaire complète. La stabilité reste donc assurée, mais la liberté, elle, est progressive. 9e accord, l'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport d'état des réserves. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans le cadre colonial, les pays africains devaient chaque année envoyer à la France un rapport complet sur leurs finances, leurs réserves et même leur budget. C'était une façon de continuer à rendre des comptes à l'ancienne puissance coloniale. Sous Paul Biya, cette pratique a complètement disparu. Les rapports économiques du Cameroun sont désormais produits ici à Yaoundé sous la supervision des institutions bancaires comme la BEAC et la COBAC et même du ministère des Finances. Les décisions financières se prennent ici au Cameroun et notre pays rend des comptes à lui-même, pas à l'étranger. 10e accord, renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays sauf autorisation de la France. Autrefois, les anciennes colonies ne pouvaient signer d'accords militaires avec d'autres États sans l'autorisation préalable et expresse de la France. Cela bloquait toute ouverture vers d'autres partenaires stratégiques. Mais sous Paul Biya, le Cameroun a tourné cette page. Aujourd'hui, le pays collabore librement avec la Russie s'il veut, avec la Chine, avec les États-Unis, avec le Maroc, avec Israël et plusieurs autres nations du monde et surtout africaines. Ces alliances sont décidées à Yaoundé selon les besoins de notre pays. La défense du Cameroun est planifiée ici sous notre autorité souveraine et surtout sous l'autorité du chef suprême des armées qui est le chef de l'État. 11e et dernier accord, l'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale. Pendant la colonisation, les soldats africains étaient systématiquement envoyés se battre pour la France dans des guerres qui n'étaient pas les leurs. Les tirailleurs d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique équatoriale en sont le symbole. Mais aujourd'hui, cette époque est révolue. Sous Paul Biya, le Cameroun est libre de toute alliance automatique. Nos soldats se battent uniquement sous le drapeau national, le vert ou jaune. Ils participent à des missions de paix en Afrique ou sous un mandat des Nations Unies selon la volonté de nos dirigeants. Le Cameroun décide seul de son engagement militaire. En conclusion donc, Paul Biya n'a pas crié sa rupture, non, il a construite. Sans heurts, sans guerre, il a sorti le Cameroun de presque tous les accords coloniaux. Là où d'autres pays ont rompu dans la douleur, lui, il a libéré le Cameroun dans la sagesse. Aujourd'hui, notre pays est souverain dans ses finances, ses ressources naturelles, sa défense, sa diplomatie et sa culture. Cette indépendance n'a pas été proclamée dans la rue. Elle s'est bâtie dans les actes. C'est une indépendance tranquille, mais réelle. Et c'est cette indépendance qui fait du Cameroun un pays debout, maître de son destin, fier de son identité et surtout respecté à travers le monde.